Shalom mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de cette émission Hosanna. Je suis tellement content de vous retrouver tous qui êtes connectés sur la chaîne TCI, votre chaîne 100% chrétienne, télé chrétienne internationale. Avec cette rubrique émission Hosanna, nous sommes là pour essayer un peu de vous parler sur la parole de Dieu avec plusieurs sujets. Mais aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous présenter un homme de Dieu spécial. C'est lui qui va honorer ces jours, c'est lui à qui nous allons essayer un peu de parler sur le sujet qui est tellement important sur comment comprendre l'importance des dons spirituels. C'est le pasteur Eric Mchipaya qui déjà je dis bonjour pasteur. Bonjour frère Eldi. Pasteur, comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Dieu fait grâce, nous sommes tellement contents de vous recevoir dans notre émission Hosanna. Et je crois que votre présence ici, ça fait vraiment une présence bénéfique pour les gens qui nous suivent de partout. Je crois par la grâce de Dieu, ça sera vraiment bénéfique. Voilà, nous allons commencer pour parler sur comment comprendre l'importance des dons spirituels. Tout d'abord, avant de commencer, nous voulons savoir c'est quoi les dons spirituels. Alors, les dons spirituels, je dirais, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir sa volonté ou sa mission sur la terre. Donc, les dons spirituels, comme on dit, ce sont des dons qui sont spirituels, qui ne sont pas physiques. Ce ne sont pas des dons que nous héritons lorsque nous venons sur la terre. Ce sont des dons que nous héritons lorsque nous devenons enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous donne parce que chacun de nous sur la terre a une mission et il ne peut pas accomplir la mission sans la provision de Dieu. Et les dons spirituels, je dirais que ce sont des capacités surnaturelles que Dieu nous donne pour accomplir sa volonté sur la terre. Parfaitement. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a une différence entre le don qui est le Saint-Esprit et les dons spirituels? Oui. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est-à-dire que le premier don que le Père nous a donné, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus est parti, il dit, j'enverrai, il y aura une autre personne, un autre consolateur qui viendra, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, c'est les dons du Père et du Fils. C'est-à-dire le Père et le Fils nous ont envoyé un don qu'on appelle le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui est un don. Et quand le Saint-Esprit aussi vient en nous, il se manifeste au travers de nous par des dons. Lui aussi, il nous fait des dons qu'on appelle des dons spirituels. C'est les dons qui nous mettent en action de la part de Dieu sur la terre. Donc, le Saint-Esprit est un don et lui aussi, il nous donne des dons. Il fait des dons, comme on dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le Saint-Esprit est comme les dépôts qui contiennent les dons à l'intérieur afin de distribuer à tout un chrétien. Le Saint-Esprit, il est une personne, il est Dieu. Et le Saint-Esprit est, je dirais, les dons que Dieu nous a donnés. Et lui aussi, il nous fait des dons pour manifester la présence de Dieu. Donc, il n'est pas forcément un dépôt, mais c'est vraiment une personne de Dieu qui nous fait des dons, qui nous fait grâce pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Parce que comment maintenant comprendre si j'ai des dons? Je suis chrétien, à peine de se convertir, j'ai reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue. Mais comment je saurais que j'ai les dons en moi? La première des choses, le fait que tu es devenu enfant de Dieu, tu as déjà un don. Quand nous lisons dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est Paul qui est en train d'exhorter l'église de Corinthe. Il est en train de dire, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. En d'autres termes, en ce qui concerne les manifestations de l'Esprit au milieu de vous lorsque vous vous réunissez, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il dit, vers le verset 7, il dit, il a donné aux uns, il a donné à l'autre, il dit, la Bible dit que le Saint-Esprit, il a donné à chacun de nous des dons. Il a fait des dons à chacun de nous pour l'édification, l'utilité commune. Il dit, il a donné aux autres il a donné aux autres la prophétie, il a donné aux autres la parole de connaissance, il a donné aux autres la parole de sagesse, tout ça là. Donc le fait que tu es devenu enfant de Dieu, sache que tu as déjà un don. Okay. Le fait que je suis devenu enfant de Dieu, du coup, j'ai des dons spirituels. Ouais, tu as un don spirituel. Mais quelle est son utilité? Son utilité, c'est pour l'édification du corps du Christ, l'utilité commune. C'est quand Dieu nous donne des dons, c'est pour que nous puissions commencer à servir les autres. C'est pour que nous puissions bâtir son Église. Et nous bâtissons l'Église du Seigneur par les dons. Mais en même temps, c'est aussi un moyen pour nous de témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Il dit, vous recevrez les dons du Saint-Esprit lorsqu'il viendra, vous serez mes témoins. C'est que partout où nous allons, nous avons reçu
le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a donné des dons au travers de nous. Pourquoi? Pour que nous puissions témoigner Christ dans le monde, pour que nous puissions savoir que Dieu est réellement au milieu de nous, il se manifeste par des dons spirituels. Ok, pasteur, nous continuons notre conversation sur les dons spirituels. Nous allons savoir comment un chrétien peut recevoir les dons spirituels. Parce que souvent, on remarque, on voit des chrétiens qui ont déjà fait 3 ans dans la foi, mais on sent que la personne ne dégage pas les charismes, elle n'a pas les dons. Il n'a pas les dons, mais on ne voit pas la manifestation des dons spirituels en nous. On ne sait pas comment on doit le recevoir et comment comprendre que nous avons les dons spirituels. Alors la première des choses, je reste sur ce texte de 1 Corinthiens chapitre 12. Il est en train de dire, bien-aimés frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. C'est que la première des choses, nous pensons que pour recevoir les dons spirituels, on doit nécessairement nous imposer le main. Non. Pour recevoir les dons spirituels, nous devons savoir que nous l'avons déjà. C'est d'abord ça. La première des choses, c'est que nous l'avons déjà. Des fois, nous pensons que pour recevoir les dons spirituels, je dois avoir un ministère particulier. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que les dons spirituels ne fonctionnent que quand on est à l'église. Non. C'est que, tel que nous sommes là, nous pouvons aussi exercer les dons spirituels. Nous devons ça dépend du Saint-Esprit, tu vois. L'idée ici, c'est que nous devons comprendre que les dons spirituels ne fonctionnent pas que dans les 4 murs de l'église. Les dons spirituels, quand Dieu nous les a donnés, il ne nous a pas donnés pour que nous puissions nous limiter quelque part. Regarde ce qu'il dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit que voici les miracles qui seront avec ceux qui accompagneront. C'est-à-dire que plus nous sommes en mouvement, plus la puissance de Dieu, les dons de Dieu, les charismes de Dieu nous accompagnent parce que nous sommes en mouvement. Alors, comment savoir si nous avons reçu quelque chose? Je pense qu'il faudrait essayer. Si tu crois que Dieu peut guérir au travers de toi, essaye de prier pour un malade et tu verras si tu as reçu cela. Si tu crois que Dieu peut parler au travers de toi, essaye de rester dans la présence de Dieu, de lui poser des questions, de demander, Seigneur, utilise-moi pour ton peuple. Et tu verras que le Seigneur va commencer à t'utiliser. Mais la première des clés, c'est de sortir de l'ignorance, de comprendre c'est quoi. Moi, je me rappelle, le premier livre que j'ai lu, c'était les livres sur les dons spirituels. Il y a les dons de guérison, il y a les dons de miracles, il y a les dons de paroles de sagesse, paroles de connaissance. Ah, ok, ça existe. Ok. Maintenant, la question c'est comment? Quand tu comprends ces choses, c'est là où ça te pousse à une vie de prière. Tu commences à prier, tu commences à demander à Dieu, Seigneur, manifeste ces choses au travers de moi. Seigneur, quels sont les dons que j'ai reçus de ta part? Et tu verras que petit à petit, tu vas commencer à ressentir un certain fardeau dedans de toi. Tu sais, nous n'avons pas tous les mêmes fardeaux. Toi, tu as les fardeaux de faire des émissions comme ça. Moi, j'ai un autre fardeau. Et c'est ce fardeau-là qui va petit à petit commencer à manifester les grâces, les dons naturellement. Mais des fois, on est ignorant sur les choses qui se manifestent au travers de nous. Voilà pourquoi on ne sait pas. La vérité, c'est que nous avons tous au moins un don. Là, c'est déjà la première vérité. La deuxième des choses, c'est sortir de l'ignorance. La troisième des choses, quand tu sors de l'ignorance, tu rentres chez les donateurs. Que les donateurs t'aident à identifier clairement ces choses-là. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà, la première chose. La deuxième chose est de sortir de l'ignorance, comprendre que tu as un don. Et la troisième chose que j'ai retenue est que tu dois rentrer à la source, à la personne qui te l'a donné, pour t'expliquer comment tu vas l'exercer et aussi avoir l'audace d'essayer et Dieu va se manifester dans ces côtés. Pasteur Eric, nous continuons. Vous avez parlé sur comment produire les dons spirituels. Nous voulons savoir comment les conserver. Parce qu'on a reçu les dons spirituels, maintenant, on les tient, on les manifeste. Est-ce comment on peut les garder pour que cela puisse se pérenniser, rester si longtemps que nous serons sur la terre? Ok, merci beaucoup. Je pense que les choses qui peuvent nous permettre à conserver ces choses, ou les dons spirituels, c'est comprendre les buts pour lesquels Dieu te l'a donné. On dit toujours que là où le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. C'est quand tu sais pourquoi Dieu t'a donné quelque chose, quand tu sais pourquoi tu vis sur la terre, quand tu sais exactement ce que tu dois faire, tu vas commencer à conserver chaque outil que Dieu met à ta disposition. Tu vois ça? C'est que quand tu sais pourquoi tu vis, quand tu sais
ta raison d'être, tu comprends exactement ce que Dieu attend de toi, ça te donne la capacité ou bien l'obligation de pouvoir commencer à conserver. Comment conserver? Moi, je dis toujours, la première façon pour conserver les dons, c'est exercer les dons. C'est en exerçant qu'on grandit en maturité. Parce que les dons ne grandissent pas. Quand Dieu t'a fait grâce d'un don, sache que le don est à sa perfection. Maintenant, c'est toi qui dois commencer à grandir. Pourquoi j'insiste sur le fait d'exercer? C'est quand tu exerces, plus tu t'exerces, plus tu découvres les différentes possibilités de l'exercice de ton don. Imagine que on te dit que tu as un don de prophétie. Comment est-ce que tu peux commencer à exercer ces dons de prophétie? C'est quand tu vas commencer à prophétiser. Parce que prophétiser, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Prophétiser, dans le Nouveau Testament, ça nous montre que c'est encourager, édifier, exhorter, réconforter, donner aux gens des paroles d'encouragement. Ça fait partie aussi d'une manière où on exerce les dons de prophétie. Tu te dis, chaque jour, je dois prophétiser. Chaque jour, je dois prophétiser. C'est pas facile, pasteur. Chaque jour. Oui, chaque jour. Et là aussi, tu tapes à côté. Oui, c'est ça les grands problèmes. Nous voyons toujours les côtés taper à côté. Nous ne voyons pas toujours les côtés ça peut marcher. C'est que chaque jour, mais l'importance de s'exercer chaque jour, c'est là où tu vas commencer maintenant à taper à côté, de moins en moins taper à côté. Là, c'est obligatoire, c'est inévitable. Oui, ça dépend. Ça dépend en fait. Taper à côté, nous sommes humains. Ok? Plus je suis en train de m'entraîner, ça peut arriver que je donne, parce que là, c'est vraiment... C'est là où maintenant il faut comprendre comment est-ce que Dieu te parle, les langages de Dieu, toutes ces choses-là. Mais ici, d'une manière basique, chacun peut prophétiser. Chacun peut exercer les dons spirituels. Déjà, ça vous est arrivé de prophétiser, mais ça tape à côté? Plusieurs fois. Okay. Plusieurs fois. Comment vous avez ressenti? C'est vrai, c'est humiliant. La première des choses, c'est humiliant. Tu te dis, j'ai cru que j'avais donné la bonne chose, et je me rends compte que ce n'était pas la bonne. Mais c'est motivant pour... Je parle du fait que tu dois te mettre dans un environnement qui te permet de grandir. Avoir quelqu'un qui peut te coacher, avoir quelqu'un qui peut te conseiller, avoir quelqu'un qui peut te dire non, tu vois, comme la manière dont tu as fait ceci, tu devais faire comme c'est là, toutes ces choses-là. Nous voyons ça dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 3, où Samuel a cru entendre Élie, le sacrificateur, la première fois. La deuxième fois, Élie a compris, non, quand tu entendras cette voix, répondre de telle manière. Il avait tapé aussi à côté. C'est qu'il a cru entendre son maître Élie alors que c'était Dieu qui lui parlait. Il a tapé à côté. Là, on n'a pas vu. Hein? Il a tapé à côté 2 fois ou 3 fois comme ça. Et c'est après qu'il a commencé maintenant à reconnaître que c'était Dieu. Et il a commencé à parler de la part de Dieu. Donc, le fait d'essayer ne doit pas être un sujet de démotivation. Le fait d'essayer doit être un sujet de motivation qui va t'encourager. Même quand ça ne marche pas, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Bible. La raison pour laquelle Dieu nous a donné un contexte de l'Église pour que nous puissions grandir dans l'exercice des dons. Ce n'est pas parce que tu échoues pour la première fois, tu dois abandonner. Non, quand tu échoues, tu dois encore, tu continues encore. Mais donne-toi un objectif. Chaque jour, je dois prophétiser. Chaque jour, tu dois prophétiser. Et maintenant, quand tu te donnes cet objectif, tu verras qu'il y a même des préalables. C'est là où tu dois avoir une vie de prière. C'est là où tu dois avoir une vie de consécration, marcher dans la sanctification. Dieu n'utilise pas des gens qui sont pleins. Dieu utilise ceux qui ont soif. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils verront Dieu. Tu vois? Donc c'est là où tu dois comprendre que tu dois lire la parole de Dieu. C'est là où tu dois comprendre que tu dois développer ta relation avec le Seigneur. Ce que d'autres appellent l'intimité avec Dieu. C'est là où tu dois comprendre que tu dois rester toujours en contact, en communion parfaite avec les donateurs. Tu vois? Donc c'est comme ça. C'est plus tu essayes, plus tu rentres à la source, plus tu essayes, il y aura des jours où ce sera difficile que tu puisses rater. Tu ne rateras plus jamais. Est-ce possible pour une personne qui vit dans le péché de manifester des dons spirituels? Alors, j'aimerais être très clair dans ça. C'est que, comme on dit, les dons, ce sont des dons. Ce sont des faveurs imméritées. C'est quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il ne nous fait pas grâce parce qu'on le mérite. Il nous fait grâce parce que c'est vraiment une faveur imméritée. Ok? C'est possible que quelqu'un puisse exercer les dons sans pour autant être... marcher dans la consécration, marcher dans la crainte de Dieu, parce que c'est un don. C'est un don que Dieu nous donne. Mais on a parlé au début ici
du fait que nous voulons pérenniser la chose. Nous voulons garder la constance. C'est comme un pneu. Les véhicules étaient à pleine vitesse. Les pneus s'est détaché maintenant du véhicule. Les pneus ont tendance à aller plus vite que le véhicule. Mais à un moment, la vitesse va se finir et les pneus vont s'arrêter. Et des fois, c'est comme ça. Quand tu reçois un don, tu as tendance à exercer et à voir même les résultats. Mais du fait que tu ne marches plus en intimité avec les donateurs, il y aura un moment où ça va s'arrêter. C'est comme ça. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Tu vas beaucoup plus grandir en maturité et tu vas commencer à savoir comment exercer les dons au moment opportun. Parce qu'il y a de ceux-là qui exercent les dons comme ils veulent, parce que c'est un don. Des fois, ils exercent les dons pour satisfaire leurs besoins. Mais on n'exerce pas les dons pour satisfaire notre besoin, on exerce les dons pour réjouir les cœurs de Dieu et servir au dessein de Dieu. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont nées d'une famille où tout le monde voit. Les dons de la vision et tout. Ces catégories de personnes, on peut considérer ces gens-là comme étant des sorciers ou bien ils ont hérité de quelque chose qui vient de la part de Dieu. La question c'est pourquoi on pense toujours qu'ils sont sorciers? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit et ils manifestent les dons de la vision. C'est un peu étrange et absurde. Oui, la question maintenant c'est est-ce que Dieu, quand Dieu fait grâce, il fait grâce à qui il veut. C'est quand Dieu fait grâce, il ne fait pas grâce aux chrétiens. Parce que Dieu n'est pas chrétien. Dieu, il est Dieu. Et quand il fait quelque chose, il le fait à qui il veut. C'est vrai, il y a maintenant des gens qui, naturellement, sont dotés de capacités. Ils peuvent voir, ils ont des visions, toutes ces choses-là. Regarde dans la Bible, Joseph a hérité un don de son père. Il voyait, il faisait des rêves. Mais la vie de Dieu, c'est en grandissant qu'il a compris certaines choses. Il était encore adolescent, il pouvait voir. Il y a des familles où des gens sont... naturellement, ils voient. C'est qu'il peut être comme ça, il te regarde, il dit non, je vois ceci, je vois cela. Naturellement, ils ne se sont pas encore convertis. Maintenant, les gens veulent nous faire croire que ça ne vient pas de Dieu. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Il n'y a aucune chose, il n'y a rien que le diable ne peut nous donner. Donc le diable ne peut rien nous donner. Parce que tout vient de Dieu. Toutes les capacités, tout ce que nous avons. Que ce soit pour celui qui n'a pas encore accepté Christ, que ce soit pour celui qui a accepté Christ, tout ce qui manifeste, ça vient de Dieu. Parce que, regarde ce que Dieu dit, il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est que tous ceux qui sont venus sur la terre, ce n'est pas par la volonté humaine ou par la volonté du diable. Tous ceux qui sont venus sur la terre, c'est parce que Dieu a permis. Et si Dieu a permis, il a permis aussi que cette personne hérite de certaines choses qui sont naturelles, des capacités naturelles, soit c'est papa qui avait ça, soit c'est maman, soit c'est l'ancêtre, c'est les grands-pères, c'est les grands-parents qui manifestaient certaines choses. Et par hérédité, nous avons reçu certaines choses qui viennent de nos pères. Mais Dieu, qui est omniscient, il sait pourquoi. Ce n'est pas un hasard que tu es né dans votre famille. Si tu regardes bien, peut-être papa n'est pas journaliste, maman n'est pas journaliste, maman n'a pas ces choses. Mais si tu regardes bien dans ta famille, il y a quelqu'un qui avait l'aspiration de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu, dans son plan parfait, il dit, ok, aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura quelqu'un qui viendra sur la terre qui devra faire ceci. Alors je prévois même sa naissance. Il sait même faire rencontrer les gens dans ta famille pour que le jour où toi tu viens, naturellement tu hérites des choses. Mais le jour où maintenant tu vas rencontrer le Seigneur, ça va avoir une autre valeur. Cette valeur, c'est une valeur spirituelle. C'est-à-dire que tu entres dans le plan parfait de Dieu. Et ces choses s'amplifient maintenant quand tu seras en train de servir Dieu. Ça va maintenant non seulement servir au monde, non seulement servir à tes besoins, mais ça va commencer maintenant à servir au dessein de Dieu. Tu vois ça? Mais ce sont des choses qui naturellement tu exerçais, c'est là. Donc c'est dans cette optique-là. Donc c'est possible que quelqu'un ne soit pas chrétien, mais qu'il exerce, qu'il voie, qu'il ait des visions, qu'il ait des rêves même qui s'accomplissent. Donc c'est pas impossible. Eric, est-ce que le ministère, les 5 ministères, fait partie de ce don spirituel? Oui. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, normalement, regarde, Matthieu 16 dit ceci. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, je bâtirai mon église
et les portes de séjour des morts ne prendront pas les dessus sur elle. Si aujourd'hui nous regardons, à l'époque l'église n'existait pas encore. Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit et Paul nous donne cette révélation comment est-ce que Jésus bâtit son église. Aujourd'hui Jésus bâtit son église par les 5 ministères. En fait ce sont les dons de Jésus-Christ. Je dirais même c'est comme si Jésus s'était subdivisé en 5 parties. Une partie qui révèle un peu le côté prophétique, qui donne la direction, une partie apostolique, une partie évangélique, une partie pastorale et une partie doctorale, donc le côté enseignant. C'est qu'aujourd'hui, les 5 dons sont les dons de Jésus-Christ pour l'Église. Parce qu'il dit, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour les perfectionnements des saints. C'est que, comment est-ce que l'Église est perfectionnée? L'Église est perfectionnée par Jésus-Christ qui passe par des dons. C'est-à-dire, il a fait des dons, des hommes comme dons. Mais ces hommes fonctionnent par la direction du Saint-Esprit. Tu vois, ce sont des dons, mais qui ont été donnés à l'Église. Oui, ce sont des hommes que Dieu a donnés, qui sont des dons en fait. C'est-à-dire qu'ils sont prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes. Mais le but pour lequel il a donné, c'est pour perfectionner le saint. Donc si on comprend bien, Dieu a mis un équilibre. Il a donné des dons qui sont spirituels, des dons qui sont physiques. L'équilibre à quel niveau? Au niveau humain en fait. Il y a des dons qui à l'intérieur d'une personne qu'on ne peut pas voir, mais on peut les manifester. Et les dons ministériels, comme vous avez parlé, il y a des dons comme de personnes, donc pastoral, doctoral. Oui, tout est spirituel. Non, tout est spirituel. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai dit qu'il a fait des hommes, c'est ce que la Bible dit, il a donné à l'Église des hommes. C'est-à-dire que ces gens sont des dons. Leur particularité, c'est lié à leur service, à leur office, je dois dire, ou au rôle qu'ils doivent jouer dans l'Église, pas dans la société. Alors, ces personnes-là, il y a une catégorie qui ont l'office de prophètes. C'est-à-dire, et ils ne sont pas prophètes parce qu'ils prophétisent. Ils sont prophètes parce qu'ils ont un message de la part de Dieu. C'est qu'ils sont l'incarnation du message. Ils ne sont pas apôtres parce qu'ils bâtissent les églises, mais ils sont apôtres parce qu'ils ont un message apostolique pour un temps particulier. Mais à la base, eux tous, ce sont comme ils sont là pour perfectionner l'église du Christ. C'est-à-dire, nous sommes dans l'église, c'est Jésus qui bâtit son église, c'est Jésus qui dirige l'église. Mais on ne sait pas voir Jésus physiquement, même les dons spirituels, on ne sait pas voir les dons spirituels, mais on peut voir les effets des dons spirituels. Par exemple, quand on guérit quelqu'un, on ne sait pas voir, mais on sait voir les effets de la guérison. Et de la même manière aussi, dans la construction de l'église, c'est Jésus qui est en train de bâtir son église. Comment? En perfectionnant les sens. C'est-à-dire, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il devient membre du corps du Christ. Mais quand il devient membre du corps du Christ, il dit le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que chacun de nous, quand il est membre du corps du Christ, c'est Romain qui est en train de dire, chacun de nous est un membre dans le corps du Christ. Maintenant, le pasteur, les prophètes ont la responsabilité de faire en sorte que chacun de nous découvre il est quel membre dans le corps du Christ, parce qu'il a un ministère, il a un service, il a un rôle à jouer dans le corps du Christ et dans le monde. Et maintenant, les pasteurs, les prophètes ont la responsabilité de faire quoi? De leur donner l'élément qui manque, parce qu'ils sont potentiellement ministres, serviteurs de Dieu. Maintenant, l'information qu'ils auront de la part de prophètes, pasteurs, prophétisés aujourd'hui, que directement je deviens un prophète. Nous devons savoir que les ministères de prophètes ou les ministères prophétiques, c'est un ministère que Dieu utilise par des révélations, par des visions, par des messages ou par des prophéties pour amener son église à la maturité. C'est ça le ministère prophétique. C'est que c'est un moyen ou un outil ou une catégorie de personnes que le Seigneur utilise pour amener son église à la maturité. C'est ça. Tandis que les dons, c'est, comme la Bible dit, c'est un moyen d'édification. Il dit, c'est lui qui prophétise, il exhorte, il édifie, il réconforte. Il réconforte ses frères. Il réconforte
ses sœurs, ses bien-aimés dans la foi. Il réconforte plutôt ses bien-aimés dans la foi. Tandis que celui qui exerce un ministère ou l'office d'un prophète, il est là pour, par des visions et des révélations, amener l'Église du Seigneur à la prochaine étape. Cette prochaine étape nous amène à la maturité. Ce n'est pas parce que j'ai donné une prophétie que je deviens directement un prophète. Non, c'est que ça, être prophète, c'est une fonction. Tandis que prophétiser, c'est un moment. Tu vois, on ne prophétise pas à tout moment. Depuis qu'on est ici, est-ce qu'on est en train de prophétiser? Non. Tandis que celui qui est prophète, lui-même, il incarne le message dont il est porteur. Tandis que c'est ça même, 1 Corinthiens chapitre 12, le terme grec qui est utilisé là-bas, quand on dit en ce qui concerne les dons spirituels, les mots grecs qui est utilisé là-bas veut dire manifestation de l'esprit. C'est-à-dire que de temps en temps, le Saint-Esprit se manifeste. Et le Saint-Esprit, il dit, il peut se manifester par des prophéties. Et c'est lui qui décide de ces manifestations. Des fois, on peut créer un cadre où le Saint-Esprit est vraiment à l'aise pour essayer de se manifester au milieu de nous. Mais tandis que celui qui est prophète, qui a un ministère prophétique, il est différent de celui qui a un don de prophétie. Un don de prophétie, c'est momentané. Un ministère prophétique, c'est une vie. Il incarne le message dont il est porteur. Et le but de ces messages, c'est pour amener l'Église du Seigneur à la maturité. Voilà, nous sommes vraiment tellement contents de vous recevoir. C'était pour nous vraiment une grande joie. Merci beaucoup. Je crois très bien, vous tous que nous avons suivis de partout sur Internet, même sur la télé. Donc, vous avez pu connaître la différence distinctive entre les messages prophétiques et les dons de la prophétie. Donc, je crois que le pasteur, peut-être que prochainement, on va avoir le temps d'essayer de parler avec nous sur notre sujet qui est vraiment édificatif et qui va aussi nous instruire et de vous faire grandir encore, parce que c'est ça l'objectif de cette émission. Donc, vous faire grandir, vous édifier et vous aider à avoir une maturité spirituelle sur plusieurs sujets et de bien comprendre comment ça fonctionne, la vie spirituelle et surtout la foi chrétienne. Parce que nous sommes presque à la fin, avant de se retirer. Parfois, nous, on ne t'aime pas comme ça. Il y a une personne qui t'a suivi, qui se pose la question, ok, le pasteur a parlé sur les dons spirituels, il a parlé sur les dons prophétiques, il a parlé sur plusieurs dons, même sur les ministères. Peut-être que la personne qui nous a suivi, lui aussi, il a reçu un message, peut-être ici sera prophète, il sera pasteur, mais il se demande comment il va le faire parce qu'il vit dans le péché. Il ne sait pas comment s'en sortir dans cela. Il a peut-être un péché chéri qui les retient, mais il a besoin de donner sa vie à Christ. Si vous pouvez, en regardant la caméra, il parle de cette personne et de prier pour la personne pendant quelques secondes. Alors, le message que j'ai pour vous, vous qui nous suivez maintenant là par les réseaux sociaux, je ne sais pas par quel canal vous allez suivre, mais je crois que si vous êtes en train de suivre ces messages, je crois que ces messages vous concernent. Personnellement, je suis fortement convaincu que Dieu a un projet pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets des bonheurs et non des malheurs. Et j'aimerais te dire que Dieu a un projet pour toi. Même si tu es en train de vivre dans le péché, ou tu as déjà donné ta vie à Jésus, ou tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es en train de vivre des choses où tu ne sais pas comment t'en sortir, j'aimerais te dire que Jésus est venu sur cette terre pour te rendre libre et te rendre utile pour la cause du royaume. Et ma prière pour toi aujourd'hui, alors que tu es en train de suivre, que le Saint-Esprit, lui qui sait toucher les cœurs, le Saint-Esprit, lui qui sait amener la transformation totale dans nos vies, qui puisse te toucher là où tu es. Parce que je crois que tu as un ministère, tu as un appel, tu as une mission de la part de Dieu. Et ma prière est que le Saint-Esprit te touche là où tu es et que tu puisses voir ces choses. Si c'est un ministère, l'appel au ministère, les 5 ministères, je prie que le Seigneur t'introduise dans ce que tu dois faire pour lui, comme il a fait avec Paul. Vous savez, Dieu peut te toucher même quand tu vas à l'encontre de sa volonté. Dieu peut toujours te toucher. Et si tu cherches la volonté de Dieu, j'ai pris que le Saint-Esprit, le Dieu que tu es en train de chercher, qui se laisse trouver. Parce qu'il se laisse trouver toujours par ceux qui les cherchent et ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Ma prière est que le Seigneur te touche. Ma prière est qu'au travers de cette émission, que tu puisses être totalement transformé et servi.